Salut, c'est Elise et Serge Ngamana. Salut. Bonne année. Bonne année à vous. Nos voeux les meilleurs pour l'année 2021 qui vient à peine de commencer. Nous souhaitons qu'elle soit meilleure que l'année 2020 pour votre couple et mieux encore pour votre famille. Alors, aujourd'hui, qu'avons-nous au menu? Les langages d'amour. Les 5 langages d'amour est un best-seller international de Gary Chapman, conseiller conjugal et animateur de séminaires pour couples. Le concept de l'auteur est qu'il existe 5 manières de manifester notre amour qu'il a nommé les 5 langages d'amour. Nous avons chacun notre langage qui ne correspond pas forcément à celui de notre partenaire, ce qui peut poser un problème au sein de notre couple ou dans la famille. Pour parcourir ces 5 langages d'amour, nous allons faire une série dans laquelle nous aborderons mensuellement chacun de ces points. Comme premier point, nous avons choisi d'évoquer les moments de qualité, bien évidemment. Il s'agit des moments, des bons moments qu'on décide de passer ensemble, bien loin d'être assis juste avec son partenaire et screener son téléphone. Il s'agit effectivement d'échanger véritablement. Bon, petite anecdote, souvent dans les restaurants, nous observons des couples qui parlent, qui mangent, qui rient ensemble, sont des fiancés. Et par ailleurs, ceux qui les regardent sont les maris. Bon, sans vouloir exagérer, juste façon de dire que les mariés profitent moins des moments de qualité, ou bien ils passent moins de moments de qualité ensemble. Ceci peut avoir plusieurs raisons, parmi lesquelles nous pouvons citer la présence des enfants, ou encore un travail occupant et préoccupant qui nous empêche de profiter de quelques moments que nous pourrons passer ensemble. Ce que nous disons, il y a quand même une solution à cela. Nous pouvons citer quelques exemples. Ok, comme exemple, nous pouvons citer des dîners romantiques. En parlant de dîners romantiques, nous pouvons les faire dans un restaurant ou encore à la maison. Nous pouvons organiser un petit dîner, un dîner aux chandelles. Et juste en passant comme ça, je pose la question à ceux qui sont mariés. Depuis que vous êtes mariés, est-ce que vous avez même déjà eu à passer un moment, un dîner romantique? Nous avons les soirées cinéma. Vous pouvez les passer dans une salle de cinéma ou encore à la maison. Choisissez un film que vous n'avez jamais vu, qui vous intéresse. Le but étant de passer des moments de connexion. Vous pouvez échanger, faire des commentaires sur le film. Nous avons entre autres des balades. Vous pouvez les faire en couple ou en famille avec les enfants. Il y a des parcs où vous pouvez aller passer des moments avec les enfants. Il y a le sport. Le sport déjà est bien pour la santé. Vous pouvez le faire en salle ou encore à la maison avec des petits exercices, un peu comme mon époux et moi. D'ailleurs, nous vous encourageons à le faire, c'est très important. Nous pouvons citer entre autres des soirées dansantes, des week-ends en couple ou en famille. Vous savez, il est bon de voyager, aller découvrir de nouveaux horizons. Le but étant toujours de resserrer les liens, de partager des moments différents de qualité. Effectivement, la liste est inexhaustive. Nous vous invitons donc à faire des recherches personnelles et mieux encore de les implémenter au sein de votre couple. Enfin, vous pouvez, n'hésitez surtout pas de nous partager vos expériences afin d'en bénéficier et de faire en bénéficier d'autres. Sur ce, nous vous disons au revoir.